Et puis c'est aussi parce qu'ils sont trop polluants et trop chers que les Airbus A380 vont tirer leur révérence quelques années seulement après leur mise en service. Air France devait arrêter les vols de ces 10 appareils en 2022, mais avec la crise actuelle, ils ne revoleront pas, un modèle qui n'a finalement jamais vraiment trouvé sa place. Marie Demarque et Justine Corbillon. La crise du Covid a scellé le sort de l'A380. Air France et la compagnie allemande Lufthansa vont se séparer prématurément de ce géant des airs. Un avion mythique, adoré des passagers, mais un échec commercial cuisant, dû à une erreur stratégique. Il y a 15 ans, tous les indicateurs étaient pourtant au vert. Le 25 avril 2005, Jacques Chirac inaugure le premier vol de l'A380 à Toulouse. C'est le symbole de ce que les Européens peuvent faire ensemble lorsqu'ils unissent leurs forces. À l'époque, le tourisme de masse se développe. Les ingénieurs d'Airbus rêvent d'un avion gigantesque et ultra moderne qui restera dans l'histoire. Alors, est-ce qu'on voit bien la 380 qui est là? C'est l'avion de tous les superlatifs, c'est le plus grand, c'est le plus lourd, c'est le plus gros. Il avait tous les atouts pour attirer les passagers, mais malheureusement, il n'avait pas les avantages économiques qui faisaient qu'il était rentable pour les compagnies aériennes. Car avec ses 2 étages et sa capacité maximale de 800 passagers, l'avion est trop imposant. On ne pouvait pas rentrer sur tous les aéroports, il a fallu faire des adaptations qui ont coûté cher. Et évidemment, le fait d'avoir 4 moteurs, ça veut dire aussi plus de maintenance. Le fait d'avoir un avion très très gros, ça veut dire qu'il est génial quand il est très rempli. Par contre, tout au long de l'année, on a du mal à le remplir, notamment en hiver. Difficile à remplir car peu adapté au comportement des voyageurs. Les concepteurs de l'A380 avaient tout misé sur l'utilisation des hubs, ces énormes aéroports qui servent d'escale vers le réseau secondaire. Des prévisions qui se sont révélées inexactes. Aujourd'hui, un Lyonnais qui veut aller à New York, s'il a le choix, il préfère le faire en vol direct qu'avec une escale. Donc on a eu un échec de la vision stratégique d'Airbus à cette époque-là, échec purement économique du coup, mais qui n'est pas du tout un échec technique. Un bijou de technologie qui appartiendra bientôt au passé. Airbus a annoncé l'arrêt de la production des A380 en 2021.